Hmm. Euh, on entend souvent cette phrase, hein, nos pensées créent notre réalité. Le positif attire le positif, tout ça. Oui, c'est presque un cliché maintenant. Exactement. Mais alors pourquoi est-ce que tant de gens qui essayent vraiment, sincèrement de changer, n'y arrivent pas? On a cette impression frustrante parfois de tout faire bien, Et rien ne bouge. C'est ça. c'est ça. Hmm. On reste coincé. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui semblent modeler leur vie et les autres? C'est pas juste la pensée positive en surface, j'imagine. Non, non, ça va beaucoup plus loin. En fait, la clé, elle serait dans notre subconscient. Le subconscient, oui. Le moment où un vrai changement se produit à l'intérieur, eh bien c'est là que les choses commenceraient à bouger à l'extérieur. C'est pas de la magie, hein. C'est juste que le subconscient, au lieu de nous freiner, Comment ça nous freiner? il aime ce qui est familier, par sécurité. Même si ce familier nous fait du mal, il préfère ça à l'inconnu. Donc, l'idée, c'est qu'il se mette enfin à travailler pour nous et plus contre nous. D'accord. Donc il y aurait une sorte de loi fondamentale alors. Ce qu'on croit vraiment au fond. Hmm. Ça devient notre réalité vécue, c'est ça. Nos croyances, c'est comme des lunettes qu'on porte tout le temps. Elles filtrent tout. Si on change les lunettes, on voit le monde différemment. Exactement. Il y a une expérience qui illustre ça de façon assez incroyable, celle du docteur Ellen Linger. Bah oui, avec les hommes âgés, très parlante celle-là. C'est ça, elle a mis des hommes d'un certain âge dans un environnement recréé pour être identique à celui de leur jeunesse, 20 ans plus tôt. La déco, la musique, les journaux de l'époque. Tout y était. Et la consigne, c'était pas juste de se souvenir, c'était d'agir, de parler, de penser, comme s'ils avaient à nouveau cet âge-là, au présent. Et les résultats? Ils ont été carrément stupéfiants. On a mesuré des améliorations physiques réelles. Physique, ouais. Genre quoi? Meilleure posture, plus de souplesse, même la vue et les fonctions cognitives se sont améliorées. C'est fou, non? Mais c'est incroyable. Comment c'est possible? Leur subconscient a, en quelque sorte, accepté cette nouvelle réalité proposée. Je suis plus jeune. Et le corps a suivi les instructions. Ça montre bien à quel point l'incarnation profonde d'une croyance peut remodeler notre expérience, même physique. C'est vertigineux, Pamidé. Si ce subconscient a autant de pouvoir, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait pour l'influencer, consciemment, pour qu'il nous aide à aller vers ce qu'on veut vraiment, et pas juste nous maintenir dans nos vieilles habitudes. C'est la question, oui. Alors, on a vu une approche intéressante. On pourrait appeler ça du neurofusionnement. L'idée, c'est de recabler volontairement nos propres circuits neuronaux. C'est un peu ça, oui. L'idée, c'est de combiner plusieurs choses. Une répétition mentale assez profonde, une charge émotionnelle forte et une reprogrammation délibérée du subconscient. Donc c'est plus que juste visualiser son objectif. Beaucoup plus. Il ne s'agit pas juste d'imaginer passivement. Il faut vraiment imprégner son esprit de cette nouvelle réalité, avec tellement d'intensité, tellement d'émotion, que le subconscient finisse par dire « Ok, c'est ça la nouvelle norme ». Il l'accepte comme vrai. D'accord. Et concrètement, ça se passe comment? Il y a des étapes? Oui, le processus décrit commence souvent par trouver un état de relaxation profonde. On parle souvent de l'état alpha, où l'esprit est plus malléable, disons. Ok, la relaxation. Et après? Après, il faut aller chercher un souvenir. Un souvenir où on s'est senti vraiment bien, puissant, joyeux, une émotion positive très forte, un succès passé, un moment de bonheur intense. Et on fait quoi avec ce souvenir? L'étape clé, c'est d'amplifier l'émotion liée à ce souvenir. Pas juste s'en rappeler vaguement, mais la revivre, la ressentir à nouveau dans son corps, et même l'intensifier, la rendre plus forte qu'elle n'était. Ah oui, l'émotion est centrale donc. C'est ça qui semble marquer le subconscient. C'est un signal beaucoup plus puissant qu'une simple pensée froide. L'émotion, c'est le langage du subconscient en quelque sorte. D'accord. Donc, relaxation, souvenir puissant, amplification de l'émotion. Et ensuite? Ensuite, tout en maintenant cette émotion amplifiée, très haute, là, on visualise la nouvelle réalité qu'on désire. Le succès, la relation, la santé, peu importe. Mais on la visualise en ressentant cette émotion positive intense, comme si c'était déjà là. Il faut vraiment s'y croire, avec tous ses sens. Vivre la scène intérieurement, avec l'émotion. Exactement. Et il y a un autre point qui est mentionné, assez curieux mais important, demander intérieurement une sorte de... Permission. Une permission. À qui? À soi-même, au fond. Quelque chose comme « Est-ce que je m'autorise là, maintenant, à recevoir ça ?» Et il faudrait ressentir un oui clair, profond, sans résistance.
Pourquoi cette étape? L'idée, c'est peut-être de lever des blocages inconscients, des résistances que le subconscient pourrait avoir face au changement. Obtenir son accord, en quelque sorte, pour que ça s'ancre plus facilement. D'accord, je vois. Et pour finir, Pour vraiment ancrer cette nouvelle croyance, cette nouvelle réalité dans le subconscient. Ce qui est frappant avec tout ça, c'est que ça change complètement notre vision habituelle des choses. On pense souvent « quand j'aurai du succès, je serai heureux ». Voilà. Le bonheur comme une récompense, à la fin. mais là c'est l'inverse, non? C'est exactement ça. Ici, le bonheur, ou plutôt cet état intérieur, positif, aligné, puissant, ce serait la cause. C'est parce qu'on se sent déjà bien, déjà aligné avec sa vision, qu'on y croit profondément, que les choses se mettent en place. Que les bonnes actions, les bonnes rencontres, les opportunités, ce qu'on appelle la chance, parfois semblent arriver plus naturellement. L'effort, les compétences, ça reste essentiel, bien sûr, mais c'est comme si tout était guidé, aimanté par cette conviction initiale. Nos attentes, finalement, qui découlent de nos croyances, filtrent ce qu'on est capable de voir et de saisir comme opportunité. Tout à fait. Si on ne croit pas que c'est possible, on ne verra même pas la porte quand elle s'ouvrira. L'alignement intérieur prime sur la force brute, en quelque sorte. Alors pour terminer, ça nous laisse avec une question assez profonde, je trouve. Et si le vrai pouvoir, ce n'était pas d'attendre que le monde extérieur change pour qu'on se sente enfin bien, mais plutôt de décider, ici et maintenant, de cultiver ce sentiment d'abondance, de puissance, de joie, de l'intérieur, indépendamment de ce qui se passe dehors. Décider de l'état avant d'avoir la preuve extérieure. Voilà. Une question à méditer peut-être.